Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 12 août 2025. Il est presque 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, entretien téléphonique hier entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président turc, dictateur, Erdogan. Les dirigeants donc, arméniens et turcs ont discuté d'abord donc en fait Pachinian a relaté un petit peu les accords de paix, la signature, le préaccord de paix qui a été signé à Washington vendredi, donc le 8 août. Voilà, et puis les mécanismes, il a expliqué dans le détail un petit peu les points importants de cet accord. L'objectif, bien sûr, comment dirais-je, de Pachinian étant de rapprocher de l'ouverture de la frontière donc arméno-turque et puis des relations diplomatiques entre Ankara et Yerevan, maintenant que la question avec le Haut-Karabakh, enfin avec l'Azerbaïdjan, est en voie de règlement, je dirais. Voilà. Voilà, donc il faut savoir naviguer, donc c'est une caricature, donc Nikol Pachinian qui rame entre le monde turc, en fait entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc la mer est infestée de ces croissants de lune. Et il navigue comme ça en difficulté. Donc Pachinian, voilà. Donc pour mener l'Arménie, on ne sait pas où, mais en tout cas, il est sur le bateau, il est sur l'Arménie, il rame. Donc jusqu'à ce que, je ne sais pas, donc on verra. Voilà. Donc ça, c'était une des informations, et puis d'autres informations également, mes amis, bien évidemment. Hein. Donc la déclaration signée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sera examinée au Conseil des ministres de Turquie, auquel prendra part évidemment le président Erdogan. C'est ce qu'a déclaré Ankara, donc qui vont examiner ce rapprochement, s'il est utile ou pas. Donc voilà, Nikol Pachinian qui dit, comment dirais-je, alors l'Arménie reste souveraine et nous n'avons fait aucune concession, aucune, il précise aucune. L'Arménie est-elle toujours souveraine en fait? Bon, l'Arménie n'a fait aucune concession, à part que le fez turc, enfin, qui est un peu c'est un peu comment dire, du 19e siècle, début 20e siècle, le fez qui illustre un petit peu la diplomatie turque, les Turcs. Voilà, Nikol Pachinian est aussi un petit peu emprunt. Il a fait peut-être des concessions. C'est une caricature que j'ai fait donc voilà pour un petit peu exprimer la perte pratiquement de l'indépendance de l'Arménie par rapport à cette diplomatie internationale et ce monde turco-azéri autour de lui, donc avec le pantouranisme qui est aux portes de l'Arménie malgré tout, même si effectivement on peut éviter la guerre dans un premier temps, c'est plutôt une bonne nouvelle ces accords, pré-accords, mais en tout cas à terme les questions ne sont pas résolues et c'est toujours le pouvoir, la force qui va primer contre la faiblesse, donc contre les grands, contre les petits, ça, il n'y aura pas de doute. Hein, voilà, il n'y a pas de cadeau de la part de la Turquie à l'Arménie, ni de la part de l'Azerbaïdjan. Et il faut que les Arméniens le sachent et qu'ils ne prennent pas donc les nouvelles comme quelque chose d'angélique, quelque chose de merveilleux. C'est pas le paradis. Hein, donc tout est à faire et ou à refaire en tout cas. Mais c'est plutôt une bonne chose que Donald Trump se mêle un petit peu du Sud-Caucase et s'intéresse aussi à l'Arménie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le président iranien, donc Massoud Pezeshkian, qui va venir en Arménie, hein, donc il a dans un entretien téléphonique, donc il a avec Pachinian, il a ensuite affirmé que les questions d'intégrité territoriale et le fait de ne pas bloquer notre accès à l'Europe et au Nord ont été prises en compte lors des accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils sont plutôt satisfaits, mais il y a d'autres sons de cloche à Téhéran, hein, donc ils ne sont pas tous satisfaits de cette présence américaine à leur porte, à la frontière arméno-iranienne, et puis surtout de cette puissance donnée à l'Azerbaïdjan et à la Turquie par rapport à l'Iran. Hein. C'est le monde perse contre l'Empire ottoman, hein. L'Empire perse contre l'Empire ottoman, c'est toujours la même chose en fait. Hein. Donc les empires qui s'affrontent malgré des courtoisies diplomatiques, les présences donc sont là. L'Iran face à la Turquie et derrière son satellite qui est le dictateur Aliyev, de l'Azerbaïdjan. Euh, voilà donc alors je vais vous dire les détails peut-être de cela. Donc alors oui, ça c'est le président iranien qui l'a affirmé. Il a affirmé que l'Arménie a tenu compte donc de l'Iran dans ses négociations avec l'Azerbaïdjan avec Trump. Voilà.
Entretien téléphonique aussi hier entre Pachinian et Macron, le président français Emmanuel Macron. La paix ouvre de nouvelles opportunités en Arménie et dans la région, a affirmé donc Emmanuel Macron en fait. Voilà, donc qui suit de près le dossier de l'Arménie et du Sud-Caucase. La France est quand même réellement énormément engagée avec l'Arménie dans ce Sud-Caucase, au niveau diplomatique et puis même au niveau militaire avec la vente d'armes à l'Arménie. Le paragraphe du traité de paix est une étape clé. Les ministres donc, des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan et de France, Jean-Noël Barrot, sont aussi eu un appel téléphonique hier. Donc ils ont ensemble brossé la fin demandée par l'Arménie du groupe de Minsk de l'OSCE, et puis divers éléments de la diplomatie arménienne suite aux accords du 8 historique, entre guillemets, jugé historique, en tout cas par Trump et par les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais. Donc suite à ces accords, donc l'Arménie a fait le point avec la diplomatie française. Donc Arat Mirzoyan a relayé ce qu'il avait fait. Donc voilà, et puis le rôle aussi de la France. Et puis il a remercié bien sûr la France. Le rôle, Pachinian l'a fait aussi à Emmanuel Macron, le rôle de la France dans ce dossier de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Aram Amirkhanian, vous ne le connaissez pas, c'est un jeune élève qui a remporté de l'Arménie, qui a remporté la médaille de bronze aux deuxième Olympiades internationales d'intelligence artificielle, voilà, qui sont déroulées en Chine en fait, à Pékin, du 2 au 9 août. 284 élèves de 60 pays. L'Arménie était représentée par 4 élèves. Voilà, donc de la 11e année en fait. C'est quoi? C'est une école, c'est plutôt d'une école ou d'un collège en tout cas. Voilà, un Arménien en IA, génération d'intelligence artificielle. Voilà, des Arméniens sont à la pointe aussi de l'intelligence artificielle, de l'IA. Et donc ce jeune Arménien a eu la médaille de bronze aux Olympiades mondiales de l'intelligence artificielle qui s'est tenue en Chine. Bravo, bravo à ce jeune Arménien. On a quand même un potentiel énorme au niveau de l'Arménie, au niveau intellectuel en Arménie encore, voilà, qui a un très bon niveau de scolaire et d'éducation. Le nombre de touristes visitant l'Arménie a battu presque un record au mois de juillet 2025, en hausse de 11% par rapport à juillet 2024. Donc le nombre de touristes ayant visité l'Arménie en juillet s'établit à 263 592 touristes. 263 592 touristes, c'est énorme, c'est beaucoup. Voilà. Juillet étant aussi un des mois les plus importants donc, de l'année en termes de touristes. Voilà, donc je crois que c'est un chiffre historique donc, pour un mois de juillet en Arménie. Ce sont des chiffres qui ont été présentés par le ministre arménien de l'économie, Gevorg Baboyan. Voilà, l'Arménie monte en termes touristiques. Et bien sûr, derrière, en manne économique, parce que chaque touriste, en moyenne, il dépense 888 euros, dollars ou euros plutôt, en Arménie. Donc, c'est important pour l'économie de l'Arménie. Alors, les accords de paix ont été signés, bien sûr, vendredi, les préaccords, et le village de Terre, dans la région de Sunik, avec 7 ou 8 petites communes autour de Terre, la communauté de Terre, a fêté donc pour la première fois la journée communautaire, fêté la journée communautaire avec des stands de produits locaux, avec des danses, de la fête, tout simplement, la fête qui était là. Donc avec des plats de la région, du khashtama aussi que les Arméniens connaissent, le lapin grillé, le pain Jengalovat, c'est c'est Artsar, le pain de l'Artsar plutôt du Haut-Karabakh. Beaucoup de choratan, enfin bon, toutes de très très bonnes choses qui étaient présentes donc, lors de cette fête. Donc ça s'est déroulé dimanche 10 août à Terre, au village de Terre, dans la région de Sunik, à quelques kilomètres de la frontière arméno-azérie. Terre qui était souvent donc qui était l'objet de tirs azerbaïdjanais donc, de la part de l'armée azérie. Et là, depuis l'accord de paix, donc tout est depuis la signature du préaccord de paix, tout est calme et surtout donc Terre qui a donc la commune avec les villages autour ont 6350 habitants
ils ont fêté donc ce, comment dirais-je, ben, la fête tout simplement hein, de cette communauté. Donc les villages autour, c'est Aravuz, Rosnavar, Gornitsor, Karachen, Varatur, Knatash, Knatchar et Ter. Donc tous ces villages ont fait un jour ou l'autre l'objet d'informations de tirs azéris hein, donc ces derniers temps. Voilà, le gouverneur de la région donc du Sunik, puisque Ter est dans la région de Sunik, a pris part, le maire de Ter, et de nombreuses personnalités, et puis une statue d'Antranik, du général Antranik Osinyan, donc, qui a été l'un des libérateurs de Sunik, a été inauguré. Bravo à cette commune de Ter qui résiste et qui a pris plutôt comme une bonne nouvelle la déclaration signée entre Pachinian et Aliyev sous l'arbitrage de Trump. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Pour nous, une journée caniculaire autour de 40 voire 42 degrés, mes amis. Voilà, il faut tenir bon pour que cette canicule passe. Mais ça commence ça se voit d'ailleurs dans la voix, hein, donc elle commence à nous fatiguer, mes amis, tout simplement parce qu'on dort de moins en moins et les nuits sont torrides, sont très chaudes et on résistera puisqu'on n'a pas le choix, tout simplement, mes amis. Bonne journée et à demain.